You know, what was going on in my life at 15, and
That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Eh bien bonjour à tous, donc nous attaquons le vif du sujet. Je vais vous montrer dans cette vidéo, qui sera la vidéo la plus importante, que l'expression vendre son âme au diable est bien plus qu'une expression. Donc cette image est tirée du blog Maranatha, qui est d'ailleurs un très bon blog. Donc je cite la source. J'ai repris donc une de ces images, donc je pense pas qu'ils m'en veuillent pour ça, puisque notre but est le même, alerter les gens, leur montrer que le satanisme est bien présent et que la vérité est bel et bien Jésus-Christ. Donc voilà comment la hiérarchie se compose. En premier, donc tout en haut du sommet, vous avez le prince de ce monde, Satan, Lucifer. Lucifer étant son nom d'origine, c'était à l'origine un ange, et il a mal tourné. Donc si tu veux, pour donner une comparaison, c'est un peu comme dans Harry Potter, vous avez des sorciers, et dans les sorciers, il y en a un qui a mal tourné, c'est Voldemort. Voilà, donc Harry Potter est une œuvre satanique, bien sûr, mais je vous donne une comparaison pour que vous puissiez comprendre. Lucifer est un ange, mais il a mal tourné, et il a été chassé des cieux pour venir sur Terre, et donc maintenant c'est un démon, donc il s'appelle Satan. Donc il a été chassé des cieux avec pas mal d'autres anges déchus, donc on les appelle donc les démons. Vous avez le symbole de reconnaissance, le triangle avec un œil. Donc je zoome un peu, c'est le symbole des Illuminati. Les Illuminati, qu'est-ce que c'est? Ce sont l'élite, c'est l'élite de la franc-maçonnerie. Ce sont les membres les plus importants de la franc-maçonnerie, composés donc de 33 rangs. Donc les Illuminati, je crois que c'est les derniers rangs, donc de 30 à 33 il me semble. La franc-maçonnerie, c'est très vaste. Vous avez plusieurs branches. Par exemple, vous avez la secte du dollar, le culte secret, l'ordre des Skull and Bones, très connu, le groupe Bilderberg, très connu, le Bohemian Grove, pareil, avec le symbole de la chouette, l'ordre de la Rose-Croix, voilà, vous avez plein de branches, plein d'appartenances, plein de sectes, et encore, je pense qu'elles n'y sont pas toutes. Et en fait, si tu veux, ce sont des branches, toutes des branches. Et si tu réunis tout ça dans son ensemble, c'est la franc-maçonnerie. Voilà, si tu regroupes tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Et ensuite, vous avez les célébrités. Alors les célébrités, ce sont les pantins, ce sont les marionnettes de Satan. Satan les utilise. Comme Satan est le prince de ce monde, il y a des célébrités, donc des gens qui vendent leur âme au diable pour avoir les richesses matérielles de ce monde, la gloire, etc. Donc malheureusement, il y a des gens qui sont prêts à donner leur âme pour Satan, pour avoir toutes ces richesses matérielles débiles qui ne représentent pas, selon moi, le vrai bonheur. Et toutes ces pauvres âmes donc décident de servir Satan. Au lieu d'utiliser leur talent pour servir Jésus-Christ, elles préfèrent l'utiliser pour servir Satan. Donc toutes ces personnes sont en danger, bien sûr. Donc il faut prier pour elles, si vous les aimez bien, pour qu'elles s'en sortent. Vous verrez tout le long des vidéos, des images, des extraits vidéo. Je me suis vraiment surpassé cette fois-ci. Il y a de nombreux éléments, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer que, à la fin de cette vidéo, que vendre son âme au diable est bel et bien plus qu'une expression. Donc là, comme je vous l'ai dit, si vous avez vu la vidéo précédente, le fait de se cacher un œil est un symbole de reconnaissance. Et enfin, après, en dernier, vous avez nous, c'est-à-dire le peuple du monde entier. Satan, les Illuminati nous considèrent donc comme des débiles, comme des ignorants, tout ça. Donc c'est nous, on est tout en bas. Je dois vous parler de cette série qui s'appelle Lucifer, donc encore une série américaine à la con. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle est diffusée sur la chaîne Fox. Fox, c'est quoi? Le F, c'est un 666 caché, donc le chiffre de la bête. Le F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Le O, la 15e, donc 1 plus 5, 6. Et le X, c'est la 24e lettre, donc 2 plus 4, 6. C'est un 666 caché. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'affiche publicitaire de cette série. J'espère que tous ces nominés aux récompenses
donc les récompenses des Grammy Awards, les Oscars, etc., n'ont pas oublié de me remercier. Donc là, vous avez un message subliminal qui prouve que les célébrités vendent leur âme au diable. La plupart des gens ne vont pas le remarquer, mais c'est un message subliminal. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez, la vérité est affichée, et la plupart des gens ne le voient pas. Ça veut dire que les gens qui ont les récompenses, c'est marqué, n'ont pas oublié de remercier Lucifer, parce que Lucifer, c'est le maître de ce monde, c'est le prince de ce monde. Vous vous rendez compte? L'affiche, elle vous dit la vérité. Vous vous rendez compte? Ça vous dit la vérité. Et vous ne me croyez pas, c'est ça. Vous êtes là, peut-être vous êtes encore des sceptiques, vous pensez que je dis des conneries, tout ça. Eh bien, regardez ce qui va venir là, tout de suite. Quoi le prochain, si ce n'est pas un clip? Parce qu'en fait, si ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Bah alors les clips, bah merde alors. Non, attention, ça veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses en ordre. Ceci n'est pas un clip, ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. T'as compris? Il faut pas rentrer dans des... Ah, ça veut dire ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip. C'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que nous avons. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou mieux qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Tout simplement. Passons maintenant aux paroles de texte. Alors j'ai sélectionné quelques musiques, notamment la musique de Imagine Dragon, qui s'appelle Démon, une musique que vous avez peut-être entendue à la radio, mais en tout cas, ce groupe est passé et passe, je pense, encore actuellement à la radio. Quand aucun de tes rêves ne se réalise et que les gens que nous saluons sont les pires de tous, c'est que la vie devient moribonde. Je veux taire la vérité, je veux te protéger, mais avec la bête en moi, il n'y a nulle part où se cacher. Peu importe ce que nous créons, c'est toujours la cupidité qui nous anime. C'est mon apocalypse, c'est mon apocalypse. Quand tu sens la chaleur monter en moi, regarde-moi dans les yeux, c'est là que se cachent mes démons, c'est là que se cachent mes démons. Je ne veux pas t'abandonner, mais je viens de l'enfer. Bien que tout ceci soit pour toi, je ne veux pas taire la vérité. C'est toujours la cupidité qui nous anime.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ce groupe qui s'appelle Imagine Dragon, qui a des millions de fans dans le monde, eh bien, ils se foutent de votre gueule, en fait, concrètement. Parce que dans leur musique de merde, qui s'appelle Démon, eh bien, ils vous disent la vérité. Ils vous disent qu'ils ont des démons en eux, et ils vous disent que c'est la cupidité qui les anime. La cupidité, donc c'est l'appât du gain. Donc, c'est un groupe qui a vendu leur âme au diable. Ils vous le disent dans les paroles, c'est marqué. La cupidité qui les anime. Comment on peut s'attacher à un groupe comme ça après en sachant cela? Est-ce que c'est bien beau d'écouter de la musique, mais est-ce que vous lisez les paroles? Est-ce que vous lisez les paroles? Quand vous faites ceci, vous vous rendez compte que il y a des artistes qui se foutent bien de votre gueule, quoi. Et c'est le cas pour ce groupe, donc Imagine Dragon. On continue avec un groupe de heavy metal, glam metal, je sais pas quoi, style Panthère, tout ce que tu peux manger. Le groupe a repris une scène représentant la scène, donc la célèbre scène, putain décidément j'arrête pas de répéter scène, de Jésus-Christ qui mange avec les apôtres. Regardez, c'est du blasphème totalement, la pochette d'album ou du single. Tout ce que tu peux manger, on se demande bien de quoi il veut parler en disant cela. Vous avez une musique qui s'appelle donc 17 filles, 17 girls in a row, 17 filles d'affilée, 17 filles. J'ai tiré mes cartouches dans tous les trous, 17 filles d'affilée, quand ce fut fini, elles m'en ont mendié plus. J'ai baisé 17 filles dans le parc à caravane à Memphis, Tennessee. J'ai sorti brusquement et elles étaient toutes à genoux comme si elles étaient toutes prêtes à prier. J'ai décidé de les baiser sans aller jusqu'à l'orgasme. Alors je louais le Seigneur comme Billy Graham. L'enfer peut-être où je vais aller, mais quand nous irons là-bas, je suis presque sûr que le diable saura. Donc là aussi c'est pareil. Donc il y a du blasphème envers Jésus-Christ, et là encore c'est ça parle de prière, ça parle de l'enfer, du diable, tout ça. Donc c'est encore un groupe qui a vendu leur âme au diable. Ou bien vous avez une vieille musique qui s'appelle la salsa du démon. Cette musique un peu débile qui a connu un succès dans les années, je sais plus, 80-90. Et quand vous regardez les textes, regardez. Horreur, malheur, ah oui, je suis Belzébuth. Horreur, je suis un bouc, blablabla, je suis en rute, je vis dans l'ordure, je pue la sueur, la luxure. Blablabla, je fume, je bois, j'ai tous les vices, blablabla. Mes amants, je les écorche vif, voilà, le démon du sexe m'habite. C'est une musique totalement satanique. Voilà, donc ceux qui ont créé cette musique de merde ont vendu aussi leur âme au diable. Voilà, donc prenez des exemples de vos musiques que vous écoutez et regardez bien attentivement les paroles des textes. Ensuite, alors ça c'est cadeau. J'ai voulu reprendre une ancienne musique des années 90 de Corona, et je me suis rendu compte, moi à chaque fois que je l'écoute, j'ai toujours des envies un peu de débauche ou de faire la fête, etc. Et je me demande pourquoi. Eh bien, vous allez voir que dans ce clip, il y a des choses un peu bizarres. Donc déjà, j'ai trouvé une image d'elle, de la chanteuse qui se cache un œil. Eh bien, dans le clip musical, que j'ai voulu revoir donc ce clip, et j'ai remarqué qu'il y avait des messages donc subliminaux qui apparaissaient comme des flashs. Donc j'ai dû ralentir la vidéo en x0,25 et je suis tombé sur des symboles occultes. Et franchement, ça m'a étonné parce que jamais je n'aurais pensé ça. Jamais, jamais, jamais. Mais comme maintenant j'ai certaines... voilà, je me suis déjà renseigné sur les francs-maçons, tout ça, comment ça fonctionne. J'étais à moitié surpris de voir des symboles occultes dans un vieux tube des années 90. Et d'un autre côté, pas trop étonné. Donc regardez, j'ai pris des screenshots, on voit des symboles clairement occultes dans le clip de Corona. Donc, regardez, hein, j'invente pas ça, hein, j'ai pas utilisé Photoshop ni rien, c'est dans le clip, vous pouvez aller vérifier vous-même. Regardez les symboles occultes, les symboles sataniques, vous voyez? Et voilà, ils se foutent vraiment de notre gueule, donc il faudrait peut-être commencer à se réveiller parce que ils se foutent vraiment de nous, et ces célébrités vendent bel et bien leur âme au diable. Je veux dire, qu'est-ce que ces signes sataniques foutent dans un clip comme ça, quoi? Et c'était un clip des années 90. Donc vous voyez, dans les années 90, à cette époque-là, voilà, c'était la mode des Illuminati, tout ça, c'était pas vraiment médiatisé, il n'y avait pas vraiment de théorie, de complot comme ils le disent si bien là à la télé. Les années 90, voilà, on ne parlait pas encore de ce genre de choses. Et pourtant, voilà, vous voyez, même dans les années 90,
Et ben voilà. Il y avait aussi des messages subliminaux, tout ça. Donc voilà, encore un signe satanique. Et d'ailleurs, dans le clip, vous avez le fait de tirer les cartes, donc le tarot, donc c'est une pratique occulte. Vous voyez, encore des symboles sataniques. Et ça me fait penser donc à la carte du jeu de cartes qui s'appelle Illuminati, sorti en 95 par Steve Jackson. Il y a une carte qui s'appelle Back Masquerade, et on peut clairement voir donc des francs-maçons ordonnés aux musiciens. Alors, attends, on va utiliser ça, on va faire ça. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les morceaux de musique, il y a des rituels sataniques qui sont faits. Donc, comme vous avez pu le voir avec le clip Corona, il y a des symboles occultes. Et par exemple, si on écoute The Rhythm of the Night, c'est une musique qui donne envie de faire la fête, qui donne envie d'aller dans la débauche. Moi, chaque fois que je l'écoute, je suis comme ça, du coup, je ne l'écoute plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les francs-maçons Illuminati utilisent la musique euh, comme des comme des sorts d'envoûtement, notamment donc dans les musiques que vous entendez principalement à la radio, donc des plus grandes stars connues, médiatisées. Eh ben, si vous voulez, il y a des incantations, il y a des rituels sataniques qui sont faits autour des musiques. Voilà, comme dans la magie. Donc il y a une magie sexuelle, si vous voulez, derrière la musique de Corona. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la musique. C'est un puissant moyen, la musique c'est bien, c'est un puissant moyen de communication, ça véhicule des émotions. Et les francs-maçons le savent, donc ils font des rituels de magie, magie noire, magie sexuelle, dans ces trucs. Et du coup, quand vous les écoutez, ça fait des incantations, et des démons peuvent venir en vous. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est la réalité de ce monde, il faut commencer à se réveiller. Donc on continue, vous allez voir d'autres images et d'autres extraits. Donc on continue cette fois-ci avec un morceau de Garou. Je tenais aussi d'ailleurs, du coup je cite la source du blog qui s'appelle Maranatha, c'est un très bon blog. Du coup, ce screenshot vient de ce site. Et donc il y a un morceau de Garou. Vous savez la fameuse chanson Belle, eh ben dans cette musique c'est une invocation à Lucifer, regardez. Belle, c'est un beau conduire inventé pour elle, blablabla, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds, blablabla, oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Vous voyez, c'est une incantation démoniaque. Quand vous récitez, quand vous répétez cette musique à voix haute, eh bien vous pouvez laisser entrer, c'est comme si c'était une incantation, vous pouvez laisser entrer en vous des démons. On continue avec un morceau de Rihanna, Disturbia. Alors ce morceau parle, en fait Rihanna essaye de vous dire qu'elle est possédée par un démon. C'est une musique voilà, où ça parle de possession démoniaque. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me sens comme ça? Je vais devenir folle maintenant. Plus d'essence dans le réservoir, je ne peux même pas la démarrer, rien entendu, rien dit, je ne peux même pas en parler, j'ai toute ma vie dans ma tête, je ne veux pas y penser, j'ai l'impression de devenir folle. C'est un voleur dans la nuit qui vient jusqu'à toi et t'enlève. Il peut se glisser en toi et te consumer. C'est une maladie de l'esprit. C'est un démon. Donc vous voyez, cette musique parle de possession démoniaque. Rihanna est possédée par un démon. Vous voyez, donc faites toujours attention aux paroles de musique que vous écoutez, parce qu'il y a aussi de la vérité. On continue avec une musique de Marina Kaye, donc une artiste française
qui a sorti un album. Vous la connaissez peut-être, il est possible que vous ayez entendu des musiques à la radio. Eh bien, il y a une musique qui s'appelle Dancing with the Devil, et quand on regarde les paroles des textes, c'est assez intéressant. Et je devrais couper les liens, les laisser brûler et fuir loin de toi. Il y a quelque chose de beau dans la souffrance lorsque vous aimez quelqu'un que vous avez peur de perdre. Je le sais, je danse avec le diable, aucune chance d'atteindre le paradis. J'irai franchir les portes de l'enfer, je le sais, je danse avec le diable. J'obscurcis mon paradis, j'éclaire mes enfers. Cet artiste a vendu son âme au diable et elle essaie en gros de vous le faire comprendre dans cette musique qui a connu un bon succès que vous entendez à la radio. On continue avec une musique d'un vieux chanteur qui s'appelle Léo Ferré, Thank You Satan. Le mec remercie Satan pour la flamme que tu allumes, blablabla. Thank You Satan pour le voleur que tu recouvres de ton chandail, blablabla. Pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers, Thank You Satan. Pour les étoiles que tu sèmes, blablabla, voilà. Le mec remercie Satan dans sa musique, voyez? La vérité, elle est là, quoi. Il faut ouvrir les yeux. Vendre son âme au diable est bel et bien une réalité. On termine aussi avec un dernier extrait qui s'appelle Jésus Sex Symbol. Donc c'est une musique d'un groupe français qui s'appelle les Brigitte. Jésus, Jésus, shine on me, donnez-moi l'amour, donnez-moi la chair, donnez-moi du rouge, donnez-moi l'enfer. Et la fortune d'un coup de poker, écoute ma prière. Donc là, vous voyez, c'est clairement une musique totalement sataniste. Elles ont vraiment vendu leur âme au diable, puisque elles le disent donc dans cette musique. Je t'implore, oh mon Dieu, que tu me pardonnes. Oh mon Dieu, j'aime le rock'n'roll. Oh mon Dieu, mon âme de démon. Voilà, donc encore une fois, je vous le répète, vérifiez les paroles des musiques que vous écoutez, parce qu'elles sont souvent révélatrices. Moi je vous dis à plus tard, donc pour conclure cette vidéo, vous allez avant voir une dernière série de vidéos et d'extraits vidéo. What has this done to your career? What has it done to my What has it career? done to your career? In what way? How has it impacted, My album, touring, record album's sales? #1 all over the world. All over the world. America's the only one because I don't want to say too much. But it's not #1 in the United It's States. conspiracy, yeah. I don't want to say too much. I'm done. I don't want to say much because I'm hurting. I'm really hurting. Yes, we can. 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 Let's get safe. Let's get safe. Let's get safe. Let's get safe. Let's get safe.
Et bien voilà, nous arrivons donc à la conclusion de cette partie de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je mets une dernière image, deux dernières images, vous résumant un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. On y voit un démon, donc je sais pas si c'est Satan lui-même ou un autre démon, mais en tout cas il a des cornes, donc c'est un démon. On voit le symbole Illuminati devant, on voit un pentagramme, et en dessous on voit la terre, et en dessous de la terre des flammes, et il y a marqué humain, quel est ton prix? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire humain, qu'est-ce que tu veux en échange de ton âme? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la notoriété? Tu veux des belles voitures? Tu veux des groupies? Tu veux de l'argent? Tu veux sortir des albums? Tu veux être connu? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi et tu auras tout ce que tu veux, mais en échange, il me faut ton âme. Et voilà, c'est ça la vérité. Et, bien entendu, si elles vendent leur âme au diable, où ces personnes vont, elles vont en enfer. Spirituellement, Satan existe, Jésus-Christ existe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a spirituellement, il y a bel et bien quelque chose après la mort. Il y a la vie éternelle, donc le paradis, ou bien la damnation et la souffrance éternelle en enfer. Et ces célébrités donc choisissent le mauvais chemin puisqu'elles ont vendu leur âme. Donc où elles vont aller? Elles vont aller en enfer et elles vont souffrir éternellement. Et c'est aussi ce qui vous attend si vous ne repentez pas de vos péchés, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, parce que il y a des gens qui disent oui mais moi je commets pas le péché, je suis gentil, je suis une bonne personne, je travaille dans des associations pour aider les gens, tout ça, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui vous sauvera. Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ et le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Vous devez renaître de nouveau si vous voulez. Vous avez juste besoin de faire ça si vous voulez être sauvé et éviter l'enfer. Mais nous reparlerons de ça dans une autre vidéo, pas dans cette partie des célébrités, puisque là ça concerne que les célébrités. Et pour résumer, Satan est bel et bien le prince de ce monde et il contrôle absolument tout. Les loisirs, donc le divertissement, les affaires, les religions aussi, il est derrière de nombreuses religions. Tout ça c'est pour vraiment diviser les gens, les mettre en conflit, tout ça, alors que la solution elle est tellement simple. Comme je vous l'ai dit, il suffit juste d'avoir la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas besoin d'adhérer à des religions, tout ça. Les religions ont été créées par l'homme. Et Satan est derrière tout ça. Les dirigeants du monde, donc les politiciens, tout ça, ce sont des francs-maçons. Voilà, la politique, les organisations mondiales, les Monsanto, avec l'alimentation, les trucs agroalimentaires, qui mettent de la merde dans la bouffe pour nous empoisonner. Tout est lié, absolument tout. Le monde appartient à Satan, tout est lié, ne cherchez pas, tout est lié. Le vrai mal, en fait, quand vous remontez à la source, le vrai mal, le vrai problème, c'est lui, c'est Satan. Et lui et toutes ses armées de démons avec l'aide donc des sociétés secrètes, donc de la franc-maçonnerie, c'est eux qui causent tout ce mal et toutes ces manipulations, tout ça. Et vous devez absolument vous réveiller. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait réfléchir, surtout aux non-croyants, aux sceptiques, parce que c'est une réalité. En tout cas là, moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert des choses, mais laisse tomber, quoi. Et j'ai vraiment été très très surpris. Il y a des choses que je savais déjà, mais dans mes recherches, je suis tombé sur des trucs, mais waouh. Pour moi, c'est une réalité, et j'espère que pour vous, ça l'est aussi, en tout cas les non-croyants, les athées, enfin, les sceptiques, tout ça. J'espère en tout cas que vous comprenez dans quel monde on vit. De toute façon, il y aura d'autres vidéos que je ferai. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire partager cette vidéo, parce que vraiment pour cette partie, j'ai vraiment, on va dire, travaillé beaucoup. Il y a eu des images, des extraits vidéo, et même des musiques de fond. Donc j'ai vraiment bien travaillé, et tout ça dans l'objectif de faire réveiller les gens. Donc j'espère que vous saurez le reconnaître. Et voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté et regardé. Et j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une troisième et dernière partie bonus, on va dire, sur les citations de stars. Donc à bientôt. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it.
Jésus-Christ est